Bonjour, bonsoir, bienvenue au tirage hebdomadaire de la semaine du 4 au 10 avril 2022. Bienvenue dans ce beau tirage des énergies générales. C'est un tirage qui va parler à certaines personnes et qui ne résonnera pas pour d'autres, donc prenez les messages qui font écho pour vous et laissez aller le reste. Donc, j'ai choisi d'utiliser. Ça fait quelques fois que j'utilise mon jeu, le tarot akashique, euh, pour connaître quelles sont les énergies de cette semaine. Donc, on va commencer avec lui. Ouais, on va commencer avec lui. Alors, la première carte que j'ai trouvée, que j'ai. En fait, la première carte que j'ai trouvée. La première carte qui a voulu sortir, la première énergie, est la carte La lumière du monde. Donc, il y a un jeune homme. Elles sont assez comiques, ces cartes-là. Vous allez voir, c'est un peu photoshopé, mais les messages sont super beaux. Fait peu importe. Il y a un jeune homme qui reçoit un message de son chat. Un peu comme par télépathie, le chat le regarde, puis il est comme, hey, il y a quelqu'un à la porte, là, quelqu'un qui t'attend, tu sais, il y a quelque chose qui s'en vient, puis en fait, qui est même. Pardon. Il y a même quelqu'un qui est là à la porte et qui t'attend, qui est un ange, un archange, un être de lumière. Donc, allons voir que veut dire cette carte, ce message. Je vais les lire, je commence à les connaître, donc on apprend à les connaître ensemble. Alors, la lumière du monde. Je vais vous la tenir en la lisant. Vous puissiez bien la voir. Un vieux sage tient une lanterne rougeoyante et frappe à une porte sans verrou. Bon, donc une porte qui ne se ferme pas, qui ne se barre pas. Ça, c'est intéressant. Un jeune homme à l'intérieur est trop distrait pour répondre. Votre être divin essaie d'obtenir votre attention. Tout ce qu'il faut, c'est un moment de conscience afin d'ouvrir la porte. Bien que votre vie soit peut-être occupée, l'occasion d'aller vers un niveau de conscience plus élevé se présente à vous. C'est un bon moment pour s'ouvrir à votre moi supérieur et à toute sa sagesse et à tous ses pouvoirs. C'est votre âme, votre être éternel qui approche. Mais c'est vous et vous seul qui ouvrirez la porte. Vous le faites en agissant vraiment et régulièrement pour connaître et ressentir l'être sage et rayonnant que vous êtes pour toujours. Grâce à la méditation et l'étude, vous possédez cet immense amour, ce pouvoir et cette vision. Vous pouvez rendre chaque jour sacré en entrant à l'intérieur de vous-même. En le faisant, vous connaîtrez un pouvoir plus éclatant à chaque pas et à chaque mot. Vous serez en mesure d'apporter cette force magnifique à votre univers, ce qui transformera votre vie à jamais. C'est très très beau. En fait, moi cette carte-là, quand je la regarde, j'ai l'impression que c'est justement le sage qui vient cogner à la porte du jeune homme pour lui dire c'est le temps de ton initiation. C'est le temps que tu sortes de ta zone de confort, ton petit foyer tout chaud avec ton chat, pour vraiment entrer dans le monde et devenir partie prenante de, de l'univers. Et aussi pour que tu prennes conscience de c'est ça, cette lumière, cette sagesse qui est en toi et qui, justement, par des méthodes d'introspection, de silence, la méditation et tout ça, ben, tu es capable d'y aller, y accéder. Donc, c'est ça. C'est une carte qui nous rappelle que c'est à nous et à nous seuls, quand on va choisir, qu'on va pouvoir accéder à notre version de nous qu'on aime le mieux. Mais bien sûr, ça prend le temps que ça a besoin. La deuxième carte, on a 3 de clés, le jeu d'échecs. Donc, celle qu'on a pigée, c'est intéressant, on a 2 cartes majeures cette semaine, donc ça veut dire qu'il va y avoir quand même des énergies importantes par rapport à ça. Ça, c'est une carte mineure. Le 3 de clés, les clés qui sont, si je me rappelle bien, la richesse, l'abondance, le matériel. Bon, c'est certain qu'un jeu d'échecs, déjà là, on demande d'user de la stratégie.
peut-être d'élaborer justement un plan de comment on va s'y prendre pour atteindre nos objectifs. On va aller lire ces messages. 3 de clés. Un jeu est en cours sur cet échiquier. Certaines pièces sont mises sur la touche, tandis que la reine noire est couchée sur le jeu. Les personnes présentées par ces pièces d'échecs ne sont généralement pas celles que vous rencontrez pour des passe-temps agréables. C'est une carte qui symbolise le conflit politique et social. Vous êtes peut-être en attente d'interactions difficiles au sein de groupes tels que des conseils d'administration et des directions d'entreprise, ou vous vivez peut-être des perturbations sur le plan de la gestion ou familial. Bien que les parties semblent être manifestement, j'imagine en désaccord, suite la phrase, être manifestement divisées, beaucoup de personnes impliquées jouent leur propre jeu. Il y a de la supercherie, de la tromperie, et vous n'êtes pas du tout sûr des motifs ou des stratégies de chacun. Il est temps pour vous de prendre une distance émotionnelle ou même de concrétiser ce recul dans la réalité physique. Donc de vous éloigner de ces personnes-là. Plus vous vous impliquez et plus vous maintenez votre position, plus la situation risque de s'enflammer. Quelle que soit la difficulté, essayez de garder une paix intérieure. Ne participez pas à aucun combat et ne prêtez aucune allégeance, aucun parti pris, mais ne soyez pas trompés par d'autres non plus. Observez tout avec détachement. Les gens qui vous entourent servent leurs propres intérêts. Grâce à votre sagesse, essayez de vous en détacher et soyez aimable avec toutes les personnes impliquées sans vous laisser induire en erreur. Il viendra un moment où il vous faudra peut-être partir ou sortir de cette situation, mais à l'heure actuelle, le moment n'est pas encore venu. Pour l'instant, soyez un observateur averti et regardez comment se déroulent les choses. Intéressant. D'accord, donc cette carte qui emmène c'est ça, une énergie de conflit, une énergie, en fait c'est ça, la demande de stratégie, c'est plutôt par rapport à cette situation conflictuelle, qu'elle soit familiale, professionnelle ou à plus grande échelle, justement, si vous êtes impliqué dans un groupe social ou politique, mais de vraiment prendre ce pas de recul que vous avez besoin, de vous assurer de vous protéger vous-même un peu. Ouais, donc c'est ça. C'est peut-être pas. Vous n'êtes peut-être pas entouré de gens totalement bienveillants. Peut-être qu'il y a un peu d'égocentrisme là-dedans et surtout d'intérêt très personnel. Donc, protégez-vous. C'est ça que ça dit. Et si vous sentez le besoin, bien, éloignez-vous de ces relations-là et de cette situation-là si on a la capacité. Bon. Continuons. Donc, troisième carte de ce jeu. Et il y en a une autre après, c'est une autre majeure, c'est le Bouddha se prépare. Je la trouve vraiment belle, ça me fait du bien d'avoir cette carte-là après avoir une carte de conflit. La balance en moi, elle aime mieux pas les conflits, mais les conflits sont importants parce qu'ils montrent qu'est-ce qui fonctionne pas et on peut après changer de stratégie et se diriger vers quelque chose qui te convient mieux. Donc, sur cette carte-là, on a vraiment comme un être de lumière, un Bouddha qui prie, qui est en méditation, et plein d'autres individus qui représentent un peu l'humanité, qui sont en train de méditer avec lui en arrière-plan. On va voir les messages de cette carte, j'ai hâte de la lire. Le Bouddha est assis en méditation. Les collines en arrière-plan sont parsemées d'autres personnes qui méditent et attendent patiemment qu'il parle, mais il ne bougera pas avant d'être prêt. Cette carte indique une période de préparation intérieure avant l'action. Avant de pouvoir atteindre quelque chose à l'extérieur, vous devez entrer en vous-même pour trouver votre pouvoir, votre but, votre direction. Cette période de temps peut vous sembler être une attente. Et c'est précisément ce qui se passe dans votre vie extérieure parce que certaines actions semblent arrêtées. Mais en réalité, vous prenez juste le temps nécessaire pour vous préparer et pour vraiment prendre la pleine possession de votre pouvoir. Ne soyez pas pressé, le moment d'agir arrive et lorsqu'il sera là, vous disposerez d'une force absolue.
Intéressant. Donc, cette carte-là, qui présente justement, ben, entre autres pour les gens qui sont dans la situation de conflit, ben, préparez-vous à être, user de votre patience. Parce que, comme elle disait, la carte, c'est pas le moment de vous retirer, mais de vraiment observer. Prenez du recul, mais soyez patient, attendez de voir euh, quels seront les prochains jeux, quelles pièces vont tomber, tout ça. Donc, c'est ça. Là, peu importe que vous soyez dans cette situation-là, conflictuelle ou pas, on est vraiment très nombreux à être dans la préparation, justement, de ce qu'on désire, entre autres pour cet été. Donc, prenez le temps qui est juste pour planifier entrer en vous-même et c'est ça, dresser ce plan d'action, qu'est-ce que vous désirez. Donc, c'est ça, soyez dans la foi, justement, que tout arrive au bon moment. Et la dernière carte de ce jeu, et après on passe à l'autre jeu, c'est la carte 2 de force, le Soul. Je la trouve très très belle cette carte-là. Mais c'est probablement parce que le Soul c'est mon arbre préféré. Aussi simple que ça. C'est un très bel arbre, je trouve, qui justement puise sa force dans l'eau, les émotions et qui réussit à créer quelque chose de magnifique. C'est l'arbre qu'il est avec ça. Donc voilà. Un grand et magnifique saule se dresse sous le soleil d'été. Bon, mais ça, c'est un peu comme le futur, justement. Cet arbre majestueux est fort et flexible, et cette carte en position droite vous dit que vous l'êtes aussi. Le saule étend en profondeur ses larges racines, créant une base solide capable de résister à n'importe quoi. Il est maintenant temps pour vous de vous tenir droit et de sentir sous vos pieds, la terre qui vous soutient. Cette carte indique une période de calme, alors profitez dès maintenant de l'énergie paisible. Elle révèle aussi une période de pouvoir, parfaite pour renforcer votre ancrage dans votre travail, votre famille et dans votre esprit. Ainsi que pour approfondir votre confiance en vous, tout comme le sol, vous détenez une force paisible tirée des sources de votre âme et aussi vaste que l'éternité. Appuyez-vous avec confiance sur votre vérité. Agissez pour soutenir la progression de toutes les choses merveilleuses de votre vie et sachez que vous êtes puissant. Elle fait du bien cette carte-là, là, justement, comme le sol qui est rayonnant, qui irradie de lumière, ouais, donc cette carte-là, elle est là pour nous inviter, certains d'entre nous, à justement, en fait, on est à peu près tous invités cette semaine à ne pas se précipiter dans l'action. Il y a eu des semaines un peu plus actives. Là, cette semaine, c'est une semaine de préparation, de repos, encore accueillir le fait qu'on n'est pas totalement dans un printemps chaud. Ça se réchauffe, certes, mais c'est encore bon de laisser le temps aux eaux et aux énergies de se remettre en mouvement à l'extérieur avant que nous-mêmes on se remette à l'extérieur, que nous-mêmes on se remette en mouvement à l'extérieur. Puis elle nous invite justement à faire comme le sol, à nous ancrer. Donc, peu importe qu'il y ait un conflit ou pas, c'est toujours bon de s'ancrer en nous-mêmes, de s'ancrer dans qu'est-ce qui nous entoure pour nous solidifier, nous redonner confiance et aussi avoir des bases très solides pour que quand cet été va se passer, que ça va bouger de plus en plus rapidement, bien on est ancré, on est déjà ancré, donc c'est pas difficile de le rester, là. On s'entend que c'est beaucoup plus difficile de s'ancrer quand on va vite que quand on prend le temps d'aller au rythme qui est juste et qu'il n'y a pas de précipitation. Alors, très intéressant. Donc, dans les deux jeux de Un souffle de magie, on a la carte Indulgence qui, justement, je la trouve très, très juste dans son mot. Indulgence qui est une sorte de tolérance, de compassion pour ce qui est présent. Donc, on a encore cet être de lumière-là qui est là pour dire comme rappelle-toi ta sagesse, rappelle-toi d'avoir de la compassion pour les autres. Si eux sont trop pris dans des intérêts personnels, ne comprennent pas euh, cet esprit de bienveillance et de conscience pour l'autre. Donc,
Laissez la compassion inonder votre univers. Soyez bon envers tout ce qui vit, tous les gens qui vous entourent aussi. Ce que vous donnez, vous le recevez aussi. Donc, si jamais vous sentez que vous avez beaucoup donné, ben ouvrez-vous à recevoir et vous allez pouvoir recevoir. Je l'ai dit la semaine dernière et je le redis, c'est la première étape pour être ouvert à la prospérité et à l'abondance et à la recevoir. J'ai envie d'aller voir son message. Indulgence. C'est autre chose à nous révéler. Aujourd'hui, vous êtes rempli de compassion pour vous-même et autrui. Vos paroles, vos pensées, vos actions sont empreintes de beauté et de bonté. En ce moment même, vous faites le bilan de vos bienfaits. Vous vous aimez, vous pardonnez, accueillez votre humanité et ce faisant, vous pouvez faire de même avec les autres. Car ce que vous donnez, vous le recevez et vous commencez par vous-même. Ouais, c'est ça. Je sens aussi que si justement vous êtes un peu mis au défi par tout ce qui se passe à l'extérieur puis qui peut vraiment vous irriter, ben donnez-vous à vous-même pour pas être dans cet état-là de être à vif, tu sais, vider votre cruche d'eau si elle est à ras-bord puis qu'elle va déborder émotionnellement parce que vous avez plus d'espace pour recevoir l'autre. Donc c'est ça qui vient. Et on a la carte aussi amitié, tellement belle, qui est vraiment là pour nous rappeler l'importance de choisir ses relations, de choisir avec qui on s'entoure, pour quelles raisons, et de se rappeler qu'on n'est pas seul face à toute cette adversité-là qu'on peut rencontrer cette semaine. Fréquentez les gens qui vous aident à resplendir, qui vous aiment et qui se soucient vraiment de vous. Gardez-les et laissez tomber les autres. Donc voilà, il y aura probablement un ménage à faire dans vos relations, un ménage de printemps, mais un ménage relationnel aussi. Alors profitez de l'occasion justement pour le faire. C'est toujours, enfin pour moi, c'est un défi encore de faire ces nettoyages relationnels, mais c'est tellement bénéfique. On regagne toute l'énergie qu'on pouvait donner à des gens qui finalement on les nourrit pas, ils nous nourrissent pas, donc ça sert pas à grand chose d'entretenir ces relations-là. Et voilà. Puis les deux dernières cartes des animaux de pouvoir qui sont présents, on a le faucon qui est bien sûr là pour nous rappeler justement la sagesse qui est en nous, pour nous rappeler de prendre du recul, pour pouvoir nous détacher mieux de la situation et moins être pris émotionnellement. Honorez toute forme de vie et les humains comme messagers. Faites confiance au message. Donc, honorez le fait que justement vos relations sont là pour vous apprendre des choses, même si elles sont des choses désagréables ou difficiles. Et puis on a le lézard qui nous dit « Ravive tes rêves et tes désirs et tes projets. Élargis ta vision, écoute les messages de tes rêves. » Il était présent dernièrement, donc il est encore dans l'énergie de justement faire ces bilans-là, regarder qu'est-ce que notre cœur veut, qu'est-ce qu'on désire créer et mettre au monde. Donc c'est encore très présent. Alors, petit résumé, un tirage un peu plus long cette semaine, j'avais envie de prendre le temps. Bien, certains d'entre nous sont dans une période d'initiation. Et l'initiation, elle débute bientôt. Elle est là, à notre porte. C'est à nous de choisir si on ouvre ou pas. On a le droit. Tous les choix sont bons. C'est à nous de choisir si on veut vraiment, au-delà des peurs, amener la personne sage, bienveillante et lumineuse qui est la nôtre. Et très puissante aussi. Donc, ça, c'est présent. Cette semaine, il y en a certains d'entre nous qui vont vivre ou ça peut être une situation qui traîne depuis très longtemps en fait, puis que là, on atteint un apogée émotionnel d'investissement. C'est ça. Donc, il y en a qui pourraient vivre des conflits, que ce soit familial, politique, social, au travail, peu importe le conflit, mais c'est un conflit qui perdure et que là, vous commencez à en avoir assez, à plus être capable de vraiment voir la situation. Vous êtes trop pris. Vous êtes trop pris. Donc, prenez un peu de recul, au moins énergétiquement,
Puis, observez avec détachement qu'est-ce qui se passe. Assurez-vous que les gens avec qui vous collaborez sont vraiment bienveillants à votre égard parce que ça se pourrait qu'ils ne le soient pas vraiment. Qu'ils ne le soient pas. Ça se pourrait qu'il y ait vraiment beaucoup d'intérêt personnel, alors assurez-vous de pas, pas vous noyer là-dedans. Prenez le pas de recul. Envolez-vous plus haut comme le faucon. Ensuite, cette semaine et cette période de l'année, c'est encore un moment de préparation, de calme, d'ancrage. Alors profitez-en parce que ça va se mettre en mouvement éventuellement, faites-vous-en pas. Mais le fait que vous vous préparez, que vous savourez ce mouvement de lenteur, bien là, quand ça va se mettre en mouvement, vous allez être prêt, vous allez être vraiment content que ça bouge. Donc, précipitez pas les choses, soyez dans l'indulgence des autres, de vous-même, de votre propre rythme. Soyez dans l'indulgence aussi du fait que vous avez peut-être pas envie de dire complètement oui à toute votre puissance. Moi, je l'ai senti là, dernièrement que j'ai besoin de me permettre d'aller à mon rythme parce que si j'essaie d'aller trop vite, je vais m'auto-saboter. Puis peut-être que ça va être votre cas à vous aussi. Alors ça, c'est présent. Entourez-vous des gens qui vous aiment, qui vous voient pour qui vous êtes et qui veulent vraiment votre bien. Ça, c'est très important. Donc, ménage relationnel possible à faire. Voilà. Je vous remercie pour votre temps d'écoute. Je vous souhaite une super belle journée, une super belle semaine. Profitez de ce beau soleil, de cette belle température qui fait tellement du bien. Et merci à mon ami Lynn pour les boucles d'oreilles. On se reconnaîtra. J'ai envie de dire merci. Prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine.